Il y a un long moment dans ma vie où je croyais que j'avais pas ma place ici, où que la souffrance était si présente que je ne savais plus comment avancer, ni même pourquoi je devrais continuer. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que cette souffrance intérieure allait me mener vers ma plus grande révélation. Bienvenue dans ce podcast A Soul Journey, un espace où l'on explore ensemble le rôle de notre âme dans notre parcours de vie. Parce que chaque moment de vie, même les plus difficiles, est un passage vers plus de conscience et d'évolution. Je suis Caroline Birubé, hypnothérapeute et maman d'une petite fille de 4 ans. À travers ce podcast, je veux te partager mon propre voyage, les expériences marquantes qui ont tracé mon chemin depuis mon enfance et comment j'ai traversé des relations et des épreuves parfois tellement déstabilisantes et bouleversantes qui m'ont poussé à me découvrir en profondeur. Chaque étape de notre vie est une invitation à prendre conscience de qui nous sommes vraiment et à faire des choix qui nous ressemblent. Se choisir, c'est oser écouter cette voix intérieure qui nous pousse vers quelque chose encore plus aligné, même quand le chemin semble difficile et incertain. Mon intention avec A Soul Journey, c'est découvrir un espace de réflexion et d'éveil où je te raconterai autant mes prises de conscience, mes expériences, mes transformations et celles aussi de d'autres en haut, d'autres personnes pour t'aider à toi aussi mieux comprendre ton propre chemin dans celui que tu as choisi dans cette vie-ci. Parce qu'au fond, chaque expérience, même dans les plus difficiles, nous offre l'opportunité de nous choisir un peu plus chaque jour. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai choisi de partager un moment important de mon parcours. Celui où j'ai cessé de vouloir mourir et où, pour la première fois, j'ai compris qu'il y avait une raison à tout ça. Le jour où j'ai compris que je ne voulais pas mourir, mais simplement arrêter de souffrir. J'étais épuisée, vidée, fatiguée de vivre des relations amoureuses qui n'allaient nulle part, où je finissais toujours avec ce même sentiment d'échec. Depuis des années, une pensée revenait toujours sans cesse. Pourquoi est-ce que je suis encore là? Pourquoi tant de gens partent et moi, malgré tout, ce que je ressens, je suis toujours là? Je passais mes journées sur la route comme représentante et parfois je me surprenais même à espérer qu'un accident survienne, que tout s'arrête subitement. Mais à chaque fois, au dernier moment où il pouvait avoir un accident, je l'évitais. Est-ce que c'était par chance, par instinct ou par autre chose que je ne comprenais pas encore? Puis un jour, je suis allée voir une dame qui tirait aux cartes dans un restaurant à l'Assomption. Peut-être même que tu sais de qui je parle, sans nommer nécessairement le restaurant, mais une belle endroit où il y a beaucoup de gens qui connaissent bien. Et dès cette première rencontre avec elle, lorsque je m'assois pour faire ce tirage, en sortant les cartes, elle me dit: «Tu as de très belles cartes. Et la première, c'est l'étoile. C'est une carte de protection. Il n'y a aucun danger pour toi, ni d'accident, ni de maladie grave qui est à venir. Au contraire, il y a même une personne au ciel qui veille sur toi et bien plus que tu ne le penses.» Et ensuite, je suis partie. Mais à ce moment-là, à l'intérieur de moi, s'est plantée une petite graine, une petite idée en me disant que quelque chose s'était passé. Je venais de comprendre que les personnes décédées de nos familles qui nous quittaient ne nous quittaient pas nécessairement complètement. Elles continuaient à veiller sur nous. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à Mado, la sœur de ma grand-mère qui était décédée depuis de longues années. Et c'était la seule personne de nos familles qui était décédée. Et je me disais à ce moment-là, et si c'était pour ça que j'avais toujours réussi à esquiver ces accidents-là. Et si à chaque fois que je passais proche d'un accident, ce n'était pas juste la chance, mais c'était peut-être elle qui était là pour me protéger. Cette idée a commencé à prendre place en moi, sans que je réalise encore à quel point ça allait transformer ma vision du monde. Puis par la suite, les choses se sont continuées à arriver, à se procéder. Puis peu après cette rencontre, je me suis retrouvée encore dans des situations difficiles. Une amie proche à ce moment-là me blessait souvent par ses paroles, par son absence. Et surtout dans les moments où j'aurais eu plus de besoin de son soutien, elle n'y était pas. Alors je me sentais souvent seule, isolée. Et plus les jours passaient,
plus les pensées sombres revenaient en moi, autant envahissantes qu'oppressantes. Les autres, les mots des autres résonnaient en boucle dans ma tête. Ces commentaires qui laissaient croire que je n'étais pas digne d'être aimée, que ce que je n'avais pas d'amis proches, c'était sûrement pour de bonnes raisons. Comme si quelque chose en moi me disait que je méritais pas la présence, l'affection ou même l'attention des personnes que j'aime. Ce mal-être grandissait en moi, silencieusement, mais profondément. Cette idée a commencé à prendre place en moi et sans que je réalise encore à quel point elle allait transformer ma vision du monde. Peu après cette rencontre, je me retrouvais encore dans des situations plutôt difficiles. J'avais une amie proche de moi qui me blessait souvent par autant ses paroles que par son absence, surtout dans les moments où j'en avais le plus besoin de son soutien. Je me sentais tout le temps seule, isolée, et plus les jours passaient, plus les pensées sombres revenaient en moi, autant de façon envahissante qu'oppressante. Et il y a beaucoup de mots qui revenaient toujours dans ma tête en boucle tout le temps. C'était des commentaires qui laissaient croire que j'étais pas digne d'être aimée, que ce que je n'avais pas d'amis proches, c'était sûrement pour de bonnes raisons. Comme si quelque chose en moi ne méritait pas la présence, l'affection ou même l'attention des autres. Mais ce mal-être grandissait en moi constamment, silencieusement, mais profondément, comme une douleur sourde que personne ne voyait, mais que je portais chaque jour à l'intérieur de moi. Je me sentais abandonnée, même par les gens qui étaient censés m'aimer le plus. Ma famille, souvent sans le vouloir, répétait des paroles qui me blessaient profondément. Des phrases lancées comme des vérités, mais qui se plantaient toujours en moi comme des épines. Comme du genre, t'es trop sensible, tu dramatises, t'exagères, tu fais juste chercher l'attention ou même pire encore. Puis à force de les entendre, j'ai fini par les croire. Je me suis convaincue qu'il y avait quelque chose en moi qui était vraiment pas correct. Que même si ceux qui m'avaient vu grandir ne comprenaient pas ce que je ressentais, alors peut-être que c'était vrai. J'étais peut-être trop intense, trop fragile, trop dérangeante, ou peu importe. Mais ce qui m'a encore le plus blessée, c'est ce qui se passait quand j'essayais de demander de l'aide ou de nommer comment je me sentais. Quand j'essayais de nommer mon mal-être intérieur, quand j'osais dire à quel point je souffrais intérieurement, puis que tout ce que je souhaitais, c'est que ça arrête, et que je ressentais le profond désir de me suicider. Tout ce qu'on me répondait, c'est ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées comme ça. Et c'est normal, ça va passer. Ou encore, que j'étais pas la seule à me sentir de cette façon-là. Donc, au lieu de ressentir du soulagement, je ressentais encore plus de solitude. Comme si plus j'essayais d'en parler, plus on ridiculisait ce que je vivais. Comme si ce cri intérieur qu'on aurait pu entendre devenait un simple bruit de fond. Et qu'au fond, on ne voyait en moi qu'une fille en train de se victimiser, une fille qui exagérait, qui cherchait l'attention. Mais ce que je voulais, ce n'était pas de l'attention. C'était juste d'être entendue, vue, validée dans cette douleur qui me rongeait de l'intérieur depuis des dizaines d'années. Je me sentais juste seule, incomprise et plus que jamais désemparée. Puis un jour, alors que j'étais simplement à l'épicerie dans un endroit très banal, je croise la mère d'une amie. Elle s'approche vers moi en douceur, de façon très inattendue. Elle me regarde dans les yeux en me disant simplement: Salut Caro, si jamais tu as besoin de parler, sache que ma porte est toujours ouverte pour t'accueillir et t'écouter. Cette phrase, aussi simple soit-elle, est venue placer un petit quelque chose en moi. Comme si quelqu'un, pour la première fois depuis longtemps, voyait au-delà du sourire que je portais, ce qui se cachait derrière de faux sourires. Habituellement, je ne me livrais pas aussi facilement aux gens que je connaissais pas vraiment. Je gardais toujours les émotions cachées bien loin à l'intérieur, convaincue que personne pourrait les comprendre. Puisqu'à chaque fois que j'essayais d'en parler, c'était toujours la même chose.
et surtout, constamment avoir le besoin et le sentiment de devoir tout affronter seul. Mais cette fois-là, quelque chose en moi a flanché, ou peut-être a eu le courage de dire oui. Oui à l'accueil, oui à l'écoute, oui à la possibilité d'être vu autrement que comme trop sensible ou dramatique. Alors, j'ai décidé d'aller la voir quelques jours plus tard, parce qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. La douleur était tellement devenue trop lourde à porter seule. Le mal-être me collait à la peau et je ne savais même plus comment avancer. Alors lorsque je suis allée la rencontrer chez elle, après un moment, nous avons pris le temps de un peu jaser qu'est-ce qu'il en était pour moi, comment ça se passait avec mes amis, mes parents, ma sœur. Et donc, elle m'a proposé de faire un exercice pour m'aider. Elle me dit: «Je t'invite à compléter ces 3 phrases suivantes, une à la fois, qui étant: "Si je n'avais pas peur, je ferais"». Alors je commence en lui disant: «Si je n'avais pas peur de mon père et de ses réactions, j'aurais une conversation avec lui pour lui dire comment je me sens à l'intérieur de moi face à notre relation». Deuxièmement, je lui dis: «Si je n'avais pas peur, je quitterais mon emploi dans celui avec lequel je me reconnais plus, je ne suis plus heureuse. Mais comme mon entourage me force à continuer puis me dire que c'est une bonne chose pour moi, j'ai la peur de quitter cet emploi». Et la troisième phrase, j'ai dit: «Si je n'avais pas peur de me rater, je me suiciderais». Alors elle m'a regardée avec bienveillance et m'a simplement dit: «Ce que tu veux n'est pas de mourir, mais seulement d'arrêter de souffrir». À cet instant, je venais de comprendre quelque chose. Et c'est là que j'ai éclaté en sanglots pendant des dizaines de minutes à pleurer, 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 à laisser sortir tous les larmes de mon corps qui sortaient pas depuis des années. Parce que je venais de comprendre que c'était pas mourir que je cherchais depuis si longtemps, mais c'était simplement d'arrêter de souffrir. Et jusque-là, je croyais que disparaître était ma seule option, mais en réalité, ce que je voulais, c'était simplement guérir. Ce jour-là, j'ai pris aussi conscience d'une chose existentielle et essentielle, que ce que je vivais n'était pas une fatalité, que je pouvais choisir un autre chemin. Et même si la souffrance était là, c'était peut-être pour me réveiller, pour me pousser à chercher des réponses ailleurs. Et à partir de ce moment-là, mon regard sur la vie a complètement changé. J'ai commencé à chercher du sens, à m'ouvrir à d'autres perspectives, à me demander si mon âme, quelque part, avait choisi ce chemin, non pas pour me détruire, mais pour me guider. Et c'est ce voyage que je veux partager avec toi à travers un saut d'une. Avec du recul, je réalise que toutes ces expériences m'ont amené à des compréhensions profondes et aujourd'hui, j'ai envie de t'en partager quelques-unes. Car pendant tout ce temps, j'ai compris que ma douleur n'était pas là pour me détruire, mais pour me réveiller. Que parfois, c'est à travers l'inconfort qu'on trouve notre véritable chemin. Souvent, même notre âme nous envoie des signes, mais on doit apprendre à les écouter. Si je n'avais pas été ouverte à cette rencontre, peut-être que j'aurais passé à côté de ce message-là et je serais même pas ici aujourd'hui. Mais les synchronicités, peut-être les intuitions, les rencontres, notre âme nous parle à quelque part sans arrêt. Et tout ce qu'on vit a un sens, même si on ne le voit pas tout de suite. Je n'aurais jamais cru que cette période de souffrance me mènerait vers ce que je fais aujourd'hui. Mais chaque étape de notre parcours est là pour nous enseigner quelque chose. Et toi, y a-t-il un moment dans ta vie où tu as ressenti que quelque chose essayait de te guider, même si tu ne comprenais pas pourquoi? Peut-être que, comme moi, tu as déjà vécu une rencontre ou une situation qui t'a donné un déclic. Ou peut-être que ce message arrive exactement au bon moment, de la bonne façon pour toi aujourd'hui. Mais si toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi certaines choses t'arrivaient, ou si tu ressens parfois que la vie essaie de te parler, eh bien le prochain épisode est pour toi.
Et n'oublie pas, même dans les pas les plus difficiles et les plus douloureux, font partie de notre chemin. Écoute cette voix en toi, elle connaît le chemin. Merci d'avoir participé à ce premier épisode de A Soul Journey. À bientôt.